Hey, mais comment ils vont? Salut à tous et à toutes, et comment allez-vous? Écoutez, moi ça va très très bien, puisque enfin j'ai mis la main sur le Saint Graal. Le truc est plus dur à trouver que le One Piece, comme c'est marqué dans le titre, et comme vous l'avez deviné, j'ai trouvé le fameux Ciao Kombucha, la fameuse boisson de Squeezie. Et je suis très content parce que ça fait vraiment des semaines, voire des mois que je le cherche. Et enfin, j'ai réussi à m'en procurer. Donc évidemment, j'ai pris toutes les saveurs qui étaient disponibles. Il me manque fruits rouges et gingembre dans la catégorie, sinon j'ai tout. Mais du coup, on a du Chao Kombucha citron, on a du Chao Kombucha pêche, on a la saveur dragon et la saveur menthe. C'est pas grave, on se passera du fruit rouge et du gingembre. De toute façon, le gingembre, qui prend une boisson au gingembre, à part pour des raisons diverses et variées. Tu bois pas un truc comme ça au gingembre en mode mais si j'ai envie de me faire un petit thé au gingembre. Non, 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 non. On sait tous, je sais, tu sais, nous savons, on sait tous pourquoi tu prends du gingembre. Donc, déjà, pour commencer, c'est quoi le Chao Kombucha? C'est quoi du kombucha en fait? Parce que Chao Kombucha c'est le nom de la marque, mais la boisson c'est du kombucha. Et une alternative au soda. J'ai découvert le kombucha en Asie, ça m'a énormément aidé à diminuer ma consommation quotidienne de soda. Je me suis donné pour mission d'en créer un au goût le plus accessible possible tout en conservant ses bienfaits afin de populariser ce type de boisson au plus grand nombre. C'est comme ça qu'est né Ciao Kombucha, Squeezie fondateur. Donc comment est fabriqué le kombucha? Donc on prépare d'abord un thé vert sucré dans lequel on ajoute une culture de bactéries et levures pendant quelques semaines. Les levures se nourrissent du sucre présent dans le thé pour donner vie à un goût acidulé et pétillant, c'est ce qu'on appelle la fermentation. On ajoute ensuite une pointe de jus frais et on obtient le kombucha. Donc en fait le kombucha c'est du thé dont on a ajouté des bactéries, des levures qui fermentent, donc ça donne cet aspect pétillant, acidulé, etc. Alors il y a des traces d'alcool. Ils disent que c'est pas alcoolisé parce qu'en fait ça c'est en dessous d'un certain seuil. Je crois que c'est 0, je sais plus le chiffre, mais euh, je pense qu'on peut pas être drunk. Voilà, le kombucha est un thé fermenté qui contient naturellement des résidus d'alcool, donc qui est inférieur à 1,2 degré. Donc il faudrait quand même y aller pour se bourrer la gueule. Au niveau de la finition de la bouteille, c'est une bouteille en verre. J'aime beaucoup la finition. Je ne sais pas si c'est lui qui a travaillé la bouteille en verre, etc. Mais en tout cas, la bouteille, elle est trop stylée. En tout cas, j'aime beaucoup. Que ce soit le design ou même la bouteille en elle-même, hein, j'aime bien la bouteille en verre comme ça. Alors, c'est peut-être une des seules boissons qui dit à conserver au frais et ne pas secouer et remuer délicatement. Donc il ne faut pas secouer, il faut vraiment juste remuer. On va remuer chaque, chaque bouteille. Au fond, il y a un peu de résidus dans chaque bouteille. On a des résidus, je ne sais pas si c'est des morceaux, des résidus d'alcool, je sais pas trop, mais en tout cas, on a des résidus quoi. Une bouteille de Chao Kombucha, ça m'a coûté 2,75 €. Donc 2,75 €, ton alternative au soda, ça fait un peu cher parce que une canette de 33 centilitres, ça varie de 80 centimes à 1 euro à 2 euros, 2,50 €. Mais là, on arrive quasiment à 3 euros, 2,75 €. Donc, c'est un peu, voilà, un prix un peu plus cher que les sodas. Donc, c'est un peu dommage. Maintenant, on va voir si au niveau de la qualité, ça prime. Parce que d'abord, on a une bouteille en verre, ça c'est cool déjà. On n'a pas de aluminium canette, etc. Mais le contenant reste le même, c'est-à-dire qu'on a 330 millilitres aussi. Donc en fait, c'est l'équivalent d'une canette qui est plus petite mais qui a un peu plus large. Je sais pas par lequel commencer. Citron, menthe, pêche, je sais pas trop. On commence par quoi? On va commencer par le menthe. On va commencer par le menthe vert, c'est parti. Ça sent quelque chose à la menthe. Une boisson à la menthe, on dirait. C'est parti. Ah oui, ah oui, c'est spécial. Ok, c'est assez spécial. Le goût, il m'est pas inconnu. Alors déjà, il faut savoir que
c'est pétillant et c'est pas gazeux. Faut savoir faire la différence entre quelque chose qui est pétillant et quelque chose qui est gazeux. Pour moi, ça n'a pas du tout le. Comment dire? Au niveau du goût, c'est pas du tout la même chose. Euh, c'est particulier comme goût. Franchement, boire ça tout le temps, je suis pas trop fan du goût. Je suis perplexe parce que j'ai pas l'habitude de boire ça. Mais du coup, là, ça vient de sortir du frigo, c'est frais, ça fait du bien. Mais le kombucha menthe, là, avec la menthe, on a une certaine amertume. Mais grosso modo, ça fait penser à une petite limonade. Une petite limonade. La menthe est pas très prononcée, mais on la sent. Et voilà, je pense que principalement il y a de l'eau de toute façon, donc ça va. 97% de de kombucha, eau, sucre, thé vert, culture de kombucha. Voilà, avec du citron pressé à froid. Bon, c'est pas dégueu, mais c'est pas mauvais. On va dire qu'il y a d'autres boissons même qui sont des alternatives qui sont meilleures, on va dire, en termes de goût. Mais encore une fois, c'est pas du kombucha. On va peut-être tester la saveur dragon. Peut-être celle qui me hype le plus en vrai. La saveur dragon, parce que voilà, le fameux fruit du dragon, la couleur et tout, c'est un truc assez, voilà, c'est assez particulier, assez original. Mais peut-être celle qui me hype le plus. Alors du coup, là, il y a moins d'amertume. Est-ce que je sens le fruit du dragon? Pas vraiment. Mais ce que je sens, c'est que c'est plus pétillant que le menthe. Mais en fait, là, je retrouve un peu le goût de l'ancien kombucha. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont le kombucha de base. Kombucha saveur rien. Kombucha, saveur nature. Et ils injectent un peu les saveurs. Donc pour l'instant, c'est. Encore une fois, je suis perplexe, hein, je suis mitigé parce que c'est pas mauvais, c'est original. Mais je pense que personne n'est habitué à ça. Et du coup, il faudrait peut-être du temps aux gens pour développer quelque chose derrière. Ah ben là, par exemple, on a 90% de thé kombucha. Voilà. En tout cas, faut aimer. On va passer au pêche, peut-être celui qui est le plus accessible, qui fait penser à l'ice tea, saveur pêche, des trucs comme ça, voilà. En fait, ce qui me dérange, c'est le pétillant. C'est vraiment pétillant, je viens de l'ouvrir. Là, je sens pas, on dirait pas je bois de l'ice tea, on dirait pas je bois du thé pêche, on dirait pas je bois de l'eau aromatisée à de la pêche. C'est un truc, on dirait, c'est. On sent que c'est vraiment frais, on dirait que c'est naturel. On dirait il n'y a pas 36 000 produits chimiques, mais on dirait un truc vraiment nature, kombucha. Ça n'a pas été trop transformé, mais ce truc de pétillant, ça me dérange vraiment. Je suis pas fan des boissons gazeuses de base, j'aime pas du tout ça même. Après, j'ai l'impression que ça va, c'est pas trop sucré. On a quoi? On a 2,7. Ah, et ça dépend des bouteilles. Il y en a qui vont à 3, il y en a qui vont à 2,7. On va dire, on arrondit à 3 pour 100 millilitres. Donc on fait x3, ça fait 9 à 10 grammes de sucre même. Donc est-ce que c'est beaucoup comparé au soda? Non. Mais c'est particulier, hein. Encore une fois, j'ai pas l'impression que les goûts. Le menthe, ça va. Mais entre le pêche et le dragon, le goût, il est pas très 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 prononcé, hein. Bon, on va passer au dernier, peut-être le citron qui me fera changer d'avis. Parce que le citron, il a un goût très fort quand même en bouche. Ouais, voilà. Celui-là, il est pas mal. Parce qu'on a vraiment du citron, quoi. Du jus de citron pressé à froid. Et là, on sent le goût. On a ce truc-là de. On dirait, on a mis du citron, on l'a pressé avec du thé, avec de l'eau. Et alors, c'est moins pétillant que les deux autres. Ça pétille, forcément, c'est forcément un truc qui pétille.
Mais là, on a un truc. Pour moi, le citron, il est pas mal. Pour moi, le citron, vraiment, il est validé. Je pourrais quasiment le boire régulièrement. Tandis que les autres, je me fais un peu du mal en fait. J'ai l'impression que je me fais un peu du mal pour une alternative au soda. Donc quelque chose qui, c'est pas qu'il les remplace, qu'il est équivalent. C'est quelque chose qui, en tout cas, dans tous les cas, il y a moins de sucre. C'est mieux pour la santé, etc. Mais au niveau du goût, faut aimer. Donc les autres, on va dire que ça va être compliqué de boire ça tous les jours. Euh, Au niveau du goût, donc on se fait un peu du mal. Plus au niveau du portefeuille aussi, au niveau du prix, on se fait aussi du mal parce que, encore une fois, c'est 2,75. C'est pas super cher, mais c'est pas super pas cher non plus. Mais encore une fois, voilà, au niveau de la qualité, que ce soit le design, la conception, voilà, c'est simple, mais c'est bien fait. Et ben, c'est pas mal. Maintenant, du coup, le Chao Kombucha citron, il est validé. Parce qu'avec le citron, la saveur citron, elle passe. Le reste, je peux pas dire que je valide. Encore une fois, ça viendra peut-être avec l'habitude. Mais voilà, comme dit, pour conclure cette vidéo, je pense que la plupart des gens ne sont pas du tout habitués au kombucha, qui est une vraie boisson hein, pour le coup. Mais en tout cas en France, je pense qu'on n'est vraiment pas habitué à ça. Pour ceux qui sont fans du kéfir kombucha, peut-être qu'ils vont trouver leur perle et que la boisson de Squeezie c'est le Saint Graal. Mais pour moi, qui suis pas fan des choses gazeuses ni pétillantes, et j'en reprendrai pas vraiment. C'est vrai que ça paraît sain, c'est vrai que ça paraît sain, ça paraît pas mauvais. Comme dit, le goût citron, il est vraiment pas mal. Et ça, je pourrais le boire régulièrement. Voilà. On a des petites bouteilles en verre. Ça fait vraiment joli. En plus, on a cette couleur-là. Pour le coup, les bouteilles, je les trouve vraiment jolies côte à côte. Mais c'est pas quelque chose. J'en ferai pas mon usage quotidien. Donc, vous passez pas à côté quelque chose. Je sais pas pourquoi. Il y a eu des pénuries de cette boisson. C'était peut-être sûrement juste pour goûter. Ou alors les gens sont vraiment fans et du coup ils achètent et ils boivent et tout, etc. Ou alors c'est parce que c'est Squeezie, je sais pas trop. En tout cas, il y a des pénuries partout. Et j'imagine tant mieux pour Squeezie s'il se fait de la moula derrière. Euh, En attendant, j'ai eu ma petite dose. Je connais les trucs. Maintenant, j'en rachèterai pas vraiment. Voilà, c'est tout pour moi. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.